Je bénis la présence de chacun d'entre vous ce matin. Alléluia. Chaque chose que Dieu fait est bon. Alléluia. Nous sommes bénis, nous qui sommes là ce matin. La parole de Dieu de ce matin nous est tirée dans le livre aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 13 à verset 16. Mourir dans la foi. Alléluia. Mourir dans la foi, telle est la thématique du message de ce matin. La Bible dit au verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Hébreux chapitre 11, versets 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Amen. Mourir dans la foi. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler de mourir dans la foi si on n'a pas vécu dans la foi. Alléluia. Vivre d'abord dans la foi, puis par la suite mourir dans la foi. On ne peut pas parler de mort sans parler de vie. Alléluia. On ne peut pas mourir dans la foi sans avoir vécu dans la foi. Alléluia. Dieu dit, c'est dans la foi qu'ils sont morts. Mais de qui s'agit-il? Alléluia. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Alléluia. Est-ce que ce matin je peux dire que je mourrai dans la foi? Nous avons les pères de la foi. Alléluia. Nous avons les patriarches de la foi. C'est de eux qu'il s'agit. Alléluia. Mais ils ne sont plus là aujourd'hui. Alléluia. C'est nous qui sommes là aujourd'hui. Alléluia. Dieu nous appelle ce matin, si cela peut arriver, si cela doit arriver, de mourir dans la foi. Je donnerai la couronne à celui ou à celle qui va persévérer. Alléluia. Mais avant que ces choses ne soient écrites, il y a pas mal de citations qui sont données concernant la foi. Alléluia. C'est dans la foi. C'est quoi la foi? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Mais c'est quoi la foi?
Vous en savez plus que moi au sujet de la foi. Alléluia. C'est quoi la foi? Alléluia. Vous avez une première définition de la foi au verset 1. Alléluia. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dieu nous parle de fermeté. Je suis ferme dans ce que j'espère. À travers ce que j'espère, je démontre une attente absolue. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont tous morts dans la foi sans avoir obtenu ce dont ils espéraient. Alléluia. Ils ont vu ces choses passer devant eux. Alléluia. Ils les ont saluées, mais sans pour autant posséder. Alléluia. C'est par la foi aussi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et rien de ce que nous voyons n'a été fait de choses visibles, des choses palpables, des choses qu'on peut toucher. Alléluia. Puisqu'il s'agit de ceux-là qui sont tous morts dans la foi, on nous parle d'Enoch. Alléluia. C'est par la foi qu'Enoch n'a pas connu la mort. Alléluia. C'est par la foi que Dieu a enlevé Enoch pour qu'il ne connût point la mort. Parce qu'avant son enlèvement, Dieu avait jugé qu'il avait un bon témoignage. Alléluia. Tant d'autres. Abel. Alléluia. Noé, qui par la foi avait été divinement averti de ce que personne ne voyait venir. Il construisit une arche pour sauver sa famille. La Bible dit que c'est par cette même foi que le monde fut condamné et qu'il devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Tant d'autres, Sarah, alléluia, elle qui n'espérait point avoir un enfant, alléluia, ce n'était plus possible pour elle de concevoir. Mais Dieu avait déclaré une parole sur elle. Et la Bible dit que c'est par la foi. Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle avait cru à celui qui est fidèle. Alléluia. D'un seul homme, dit la Bible, usé de corps, Abraham naquit une postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable du bord de la mer, comme le peut compter. Alléluia. Alors, la question que je me suis posée en méditant cette parole, mais quel est donc le genre de vie qu'il faut y avoir avant de mourir dans la foi? Alléluia. Il faut tout simplement vivre dans la foi. Alléluia. Vivre dans la foi, tout simplement attendre l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Nombreux sont ceux qui perdent patience. Alléluia. Nombreux sont ceux qui perdent patience. C'est pourquoi Timothée le dit que dans les derniers temps, alléluia, les gens abandonneront la foi. Les gens se donneront une faute de docteur. Les gens auront la dimension d'entendre des choses
qui leur sont agréables à leurs oreilles. Alléluia. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Alléluia. Il s'agit d'Abraham, Isaac et de Jacob, de Sarah, d'Enoch et tant d'autres. Pourquoi Abraham? Parce que les promesses ont été données à Abraham. Alléluia. La Bible dit dans Acte 7, 17, le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Dieu est d'abord le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Les promesses ont été faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Mais cependant, ils sont tous morts dans la foi. Alléluia. Abraham ne vit jamais sans nombreuse descendance. Israël n'a jamais occupé toute la terre promise. Alléluia. Tous ceux qui avaient cru à l'ancienne alliance, à la promesse de la venue du Messie, sont tous morts. Alléluia. Mais ils se sont tout simplement rapprochés de ces choses. Ils les ont saluées avec joie. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit ceci dans Jean 8, 56. Jésus a rendu à la foi d'Abraham un semblable témoignage. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qui verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Ils ont tous reconnu. Et nous aussi nous reconnaissons que nous sommes citoyens du ciel, étrangers et voyageurs sur la terre des hommes. Alléluia. Telle est notre identité. Alléluia. C'est pourquoi Dieu se permet de dire, Jésus se permet de nous rappeler ce matin que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues. Ils les ont tout simplement vues. Et saluées de loin. Alléluia. Arrêtons-nous d'abord là. Tu as vu la bénédiction de Dieu passer sous tes yeux. Alléluia. Tu as vu la grâce de Dieu passer sous tes yeux, mais sans pour autant que tu en bénéficies. Alléluia. Probablement que tu t'empresserais de dire que Dieu est injuste. Alléluia. Mais Dieu dit, attends dans la foi, meurs dans la foi. Alléluia. On a l'impression que Dieu est illogique. On a l'impression que Dieu est injuste. Mais chaque chose que Dieu fait est bon. Alléluia. Il n'a pas permis à Abraham, à Isaac et à Jacob de posséder, d'obtenir toutes les choses qui leur avaient été promises par Dieu. Alléluia. Seigneur, tu m'as promis ceci. Tu m'as promis la stabilité. Tu m'as promis le mariage. Tu m'as promis ceci, cela. Alléluia. Mais je ne le vois pas. Ma vie va à sa fin. Alléluia. Ma vie va à sa fin. Mais je n'ai touché, je n'ai bénéficié d'aucune de tes promesses, Dieu. Alléluia. Mais laisse-moi te dire ce matin comme ça, celui qui a fait la promesse est fidèle. Et je dois attendre dans la foi. Je dois mourir dans la foi. Alléluia. Mais qu'est-ce qui arriverait après? Alléluia. Tout ce que Dieu m'a promis par la suite. Alléluia. Mais ils ont tout simplement reconnu, comme
nous aussi, nous reconnaissons ce matin que nous sommes tous simplement des étrangers. Nous sommes tout simplement des voyageurs sur la terre des hommes. Alléluia. Finalement, tout ce que Dieu m'a promis comme bénédiction, tout ce que Dieu t'a promis comme bénédiction, tu le laisserais. Tu laisseras tout cela sur la terre des hommes. Alléluia. Face à la mort, nous reconnaissons que nous sommes que des passagers sur la terre des hommes. Alléluia. Étrangers. Alléluia. Mais la chose la plus importante, c'est ce qu'ils reconnaissent par la suite. Quand ils disent, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Alléluia. Comme eux, nous comprenons que le monde n'est pas notre demeure définitive. Alléluia. Y a-t-il une autre patrie qui nous est réservée? Alléluia. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Alléluia. Mais ta patrie, mon frère, ma soeur, ta patrie n'est pas terrestre. Ta patrie est céleste. Alléluia. C'est pourquoi David va dire quelque chose à Dieu. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Et pour admirer son temple. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de cette maison. Alléluia. Je parle de la maison céleste. De la demeure céleste de notre Dieu. Alléluia. Parce que tout ceci n'est que vanité. Tout ceci passera. Alléluia. Nous sommes des pèlerins sur la terre des hommes. Alléluia. Étrangers. C'est pourquoi Isaïe s'est permis de dire que nous étions privés du droit de citer en Israël. Alléluia. Étrangers, voyageurs, passagers. Ce serait reconnu Abraham, Isaac, Jacob, tous ces patriarches. Mais finalement, disent-ils, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient le temps d'y retourner. Alléluia. En réalité, ils n'avaient pas de patrie. Alléluia. Ils étaient étrangers en Égypte. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans ce pays, habitons dans ce pays, mais nous sommes des étrangers. Alléluia. Personne ne possède un pays. Même les Suisses ne possèdent un pays. Alléluia. Nous sommes tous étrangers parce que personne ne portera ce pays avec soi. Alléluia. La foi patiente des patriarches endura plusieurs épreuves. Cependant, eux comme nous, eux d'abord, ils avaient la certitude qu'il y avait quelque chose de précieux que Dieu leur préparait, qu'il y avait une autre patrie qui leur était réservée. Alléluia. C'est dire quoi, frères et sœurs? Quelles que soient les difficultés de la vie, il y a toujours un meilleur que le Seigneur te réserve. Même si nous mourrons dans la foi, comme ces patriarches, sans avoir obtenu, sans avoir vu, sans avoir touché, sans avoir goûté à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Mais ce qui nous attend,
Alléluia. Ce qui nous attend est plus glorieux. C'est pourquoi Paul, j'aime bien ce texte, j'aime bien ce passage. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne seront comparées à la gloire qui nous est révélée. Alléluia. Alléluia. Ce dont la création attend de nous, sur cette terre, que nous nous manifestons. Alléluia. La création attend avec un désir la révélation, sinon la manifestation, sinon l'émergence des fils de Dieu. Alléluia. Tant que tu es sur cette terre, tant que tu es là, Dieu attend de toi quelque chose. Alléluia. Le meilleur est toujours pour demain. Alléluia. Mais le plus important, c'est de mourir dans la foi. Alléluia. Ne renie pas la foi. Alléluia. Même si la bénédiction n'arrive pas. Alléluia. Celui qui a fait des promesses est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle sur toute la ligne. Il dit, dans Acte 39, les promesses sont pour vos enfants. Alléluia. Ce qu'il a promis, il va le faire. Alléluia. Attends dans la foi. Ne renie pas la foi. Alléluia. Même si la mort arrive, meurs dans la foi. Alléluia. Mais maintenant, dit la parole, ils ont désiré une autre patrie, ils ont désiré une meilleure. Alléluia. Ils ont désiré une meilleure, c'est-à-dire une céleste, une patrie céleste. Alléluia. Une patrie céleste où ils ne seront pas étrangers. Alléluia. Où ils ne seront plus des gens errants ici et là. En fait, la foi de ces patriarches créait en eux le désir de mettre un cap sur le ciel. Alléluia. Le but de chaque croyant, c'est le ciel. Alléluia. Nous nous préparons pour le ciel. Tu te prépares pour le ciel. Tu te prépares pour la patrie céleste. Alléluia. Vous avez le mystère dans 1 Thessaloniciens 4. Alléluia. Dieu viendra nous prendre. Alléluia. Comme un système d'aimant avec le fer, nous serons attirés vers lui. Nous serons enlevés dans les nuées. Alléluia. Et nous demeurerons avec lui. Le ciel est plus important que les délices de Canaan. Alléluia. Le ciel est plus important que les désirs de Canaan. Dieu leur a dit que je vous donnerai. Abraham, va-t'en de ton pays, vers le pays où je te montrerai. Alléluia. Il dit que c'est par la foi qu'Abraham partit sans savoir là où il allait. Alléluia. Il est parti sur l'homme d'éternel. Alléluia. Dieu a réitéré la promesse aux descendants. Je vous donnerai ce que j'ai promis à vos pères. Alléluia. Mais cependant, comme j'ai dit, ils n'ont pas tous possédé le pays. Alléluia. Le but, ce n'est pas Canaan, le but, c'est le ciel. Alléluia. Recherchons la patrie céleste au détriment de la patrie terrestre. Elle est prioritaire pour nous, bien-aimés. Alléluia. Cherchons les promesses du ciel. Cherchons les bénédictions spirituelles. Les bénédictions matérielles, elles sont passagères. Alléluia.
Ne regardons pas aux choses visibles, dit Paul, car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Mourir dans la foi. Alléluia. Vous avez l'exemple des gens qui sont morts dans la foi. Alléluia. Mais une mort atroce. Alléluia. Ils n'ont pas renié la foi. Est-ce que les épreuves de la vie nous amènera chacun d'entre nous de renier sa foi? Alléluia. C'est vrai qu'à un moment donné, nous pouvons être ébranlés par les épreuves. Mais loin de nous de renier la foi. Alléluia. Loin de nous de renier notre croyance. Nous avons cru. Alléluia. Nous avons cru en un Dieu vrai. Jésus est vrai. Jésus est réel. Alléluia. Ce ne sont pas, nous le chantons ici, ce ne sont pas les souffrances de la vie. Ce ne sont pas la maladie, ce n'est pas le manque. Alléluia. Qui m'amèneront à renier la foi. Nombreux sont ceux qui renient la foi. Alléluia. C'est pourquoi il y a une dimension en termes de foi. Alléluia. Il y a un degré en termes de foi. Quand les épreuves arrivent, on est secoué. Mais ce secouement nous amène certains à renier la foi, à renier Dieu. Alléluia. Je l'ai entendu, frères et sœurs. Vous l'avez entendu de la bouche des hommes. Si Dieu existe, pourquoi permet-il ceci? Pourquoi permet-il cela? Alléluia. Vous l'avez entendu comme moi à plusieurs reprises. Et beaucoup ont renié la foi. Beaucoup ne croient pas. Alléluia. Beaucoup sont éloignés de la vérité. Alléluia. Le chemin du Seigneur est un chemin difficile. Alléluia. Dieu est complexe dans sa complexité. Personne ne peut comprendre Dieu s'il n'a pas la foi. Alléluia. Personne ne peut comprendre Dieu s'il n'a pas la foi. Ne renie pas ta foi, quelles que soient les épreuves de la vie. Meurs dans la foi. Parce qu'il y a une espérance après la mort. En réalité, comme j'ai dit, on ne peut pas parler de mort sans parler de vie, on ne peut pas parler de vie sans parler de mort. Généralement, la mort engendre la vie. Vous avez une triple relation. Alléluia. D'abord la vie, puis la mort. Après la mort, il y a la vie. Alléluia. C'est pourquoi mon jugement en foi est un sujet de réjouissance pour tout enfant de Dieu. Ah, il est mort dans la foi. Alléluia. Il n'a pas renié la foi. Jusqu'à son dernier souffle, il a continué de croire. Alléluia. Même s'il n'a pas vu la main de Dieu. Alléluia. Même s'il a vu la grâce de Dieu passer sous ses yeux. Alléluia. Mais il sait, comme la Bible dit ici, Dieu, écoutez ce que dit la parole. Ils en désirent meilleur. Une patrie plus
meilleur. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez comme moi. Malgré qu'ils n'ont pas touché, malgré qu'ils n'ont pas saisi. Alléluia. Dieu dit, ce n'est pas pour autant qu'ils vont me renier. Au contraire, je leur préparerai une cité. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu te prépare une cité. Alléluia. Il y a un texte, je ne sais pas, je l'ai souligné, une cité dont il est, oui, Dieu n'aura jamais honte de nous. Il nous préparera une cité dont il est lui-même l'architecte et le constructeur. Alléluia. Église, ne reniez pas la foi. Je vous ai dit, la parole de Dieu est claire. Dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Alléluia. Pourquoi abandonneront-ils la foi? Mais à cause des épreuves de la vie de tous les jours. Alléluia. Oui, nous avons parlé de l'apostasie. Alléluia. Oui, les gens vont renier Dieu. Puisqu'ils ne voient pas. Puisqu'ils ne touchent pas. Puisqu'ils ne perçoivent pas. Alléluia. Heureux, dit Jésus. Heureux celui qui a cru, qui n'a pas vu. Alléluia. Et ils ont eu quand même la grâce de voir ces choses passer, donc c'est vrai quand même. Alléluia. Ils ont bénéficié. Alléluia. Je vois les choses que Dieu m'a promis passer sous mes yeux, mais je suis incapable de les saisir. Alléluia. C'est pas le temps de Dieu. Alléluia. C'est pas encore le temps de Dieu. Dieu te les fait voir. Alléluia. Mais en son temps, il te le donne. Alléluia. Même si tu meurs, même si la mort venait, alléluia. Mais ce que Dieu nous réserve dans le ciel est plus précieux que ce qui est sur la terre. Alléluia. Jean en a fait l'expérience, frères et sœurs. Ceux qui ont fait l'expérience de l'au-delà n'ont plus souhaité revenir sur la terre des hommes. Alléluia. Il a vu. Jésus lui a dit, retourne, va dire. Il dit, je ne retourne pas. Alléluia. Je suis bien ici. Alléluia. Alléluia. Il retourne. Va dire à mon peuple que je leur ai préparé une demeure. Il dit, je ne retourne pas, je ne voulais pas revenir. C'est le témoignage d'un homme de Dieu. Alléluia. Qui est mort. Que l'ange a transporté. Que l'ange a mené près de Jésus. Il a vu ce qu'il n'avait jamais vu. Alléluia. Il ne voulait plus revenir. Alléluia. La cité que Dieu t'a préparée est une cité royale. Alléluia. Est une cité royale. Où même les fleurs sont en or. Alléluia. Une cité dont il dit lui-même qu'il est l'architecte. Alléluia. Imaginez-vous, les architectes de ce monde construisent.
des bâtiments dont nous pouvons admirer, alléluia. À plus forte raison, Dieu lui-même, alléluia. C'est une beauté infinie, alléluia. Attends. Église, ne reniez pas la foi. Jésus vient bientôt. Alléluia. Je parle à tous ceux qui l'entendent ce matin. Attends dans la foi. Comme si la mort arrive, meurs dans la foi. Alléluia. Mourir dans la foi est un sujet de réjouissance pour Dieu. Alléluia. Mon fils a combattu le bon combat. Alléluia. Mon serviteur a combattu le bon combat. Jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle, il n'a pas renié la foi. Moi, l'Éternel, je lui préparerai une cité céleste. Alléluia. C'est pourquoi Jésus s'est permis de dire, je m'en vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Je viens vous chercher pour que nous y soyons tous ensemble. Alléluia. Tel est l'esprit de la parole de ce matin. Alléluia. Aucune nostalgie, Église. N'ayez aucune nostalgie, aucun regret. Alléluia. N'ayez aucun regret. Dieu finit toujours par sortir le meilleur de toi. Alléluia. La meilleure version qui soit possible pour toi. Alléluia. N'ayez aucun regret. Dans leurs propos, les patriarches ont manifesté un sentiment de regret. Alléluia. On peut le lire. Ils les ont vus et salués de loin. Alléluia. Oui, sentiment de regret. Sentiment de nostalgie. Mais la chose qui les a rassurés, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont étrangers, qu'ils sont tout simplement de simples voyageurs. Alléluia. Et qu'ils ne peuvent rien posséder. Mais finalement, ils ont désiré quelque chose de plus précieux, de plus meilleur. Une patrie céleste. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous lever, nous allons adorer le Seigneur. Nous vivons dans la foi, comme l'a été, mais je vous ai cité un texte, mais dont je souhaiterais quand même vous le lire pour terminer. Hébreux 11, à partir du verset 36. On nous parle de tout cela. Vous connaissez l'histoire d'Étienne, etc. Vous savez comment Pierre est mort. Vous savez comment ils ont été décapités. Alléluia. Ils n'ont pas renié la foi. La Bible dit, au verset 36, d'autres subirent les moqueries. Alléluia. Et le fouet. Alléluia. Comme nous le subissons aujourd'hui. Alléluia. Nous subissons les moqueries, mais nous n'avons point renié la foi. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes de la prison. Ils furent lapidés. Étienne le fit. Sciés. Ils ont été sciés, coupés en deux. Pierre, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau et de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes, obligés de se cacher, de se fuir. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage. Alléluia. N'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Regardez ce que dit la parole. Alléluia. Ils ont payé le martyre. Ils ont payé le martyre, mais ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Alléluia. Ils n'ont pas goûté, ils n'ont pas touché. Alléluia.
Mais écoutez ce que dit le verset 40. C'est ce qui nous intéresse pour terminer. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, Dieu a vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Dieu a vu quelque chose de meilleur pour nous. Alléluia. Ils n'ont pas venu. Alléluia. Ils sont morts d'une mort atroce. Alléluia. C'est ça le sacrifice. Alléluia. C'est ça le prix à payer. Et le meilleur nous est réservé. C'est pourquoi Paul pouvait se permettre de dire que je cours vers le but. Je continue à courir. Je continue à courir pour remporter le prix. Je continue à courir pour obtenir la couronne qui m'est réservée. Alléluia. Pour que tu arrives à la couronne, il te faut persévérer. Il nous faut persévérer. Alléluia. Dieu ne ment point, Dieu est vrai. Alléluia. Vivre dans la foi, pour terminer, et mourir dans la foi. À vous montrer. Alléluia. Et Dieu est glorifié. C'est pourquoi nous allons nous lever, nous allons dire infiniment merci à notre Dieu pour ces mots, pour ces paroles.